Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix. Aujourd'hui, on va se demander quels sont les messages de vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre, qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous dire pour vous aider sur votre chemin, pour vous aider à évoluer sur ce que vous êtes en train de vivre, peut-être de vous donner des réponses, peut-être de vous donner des déclics. Évidemment, c'est une guidance générale, donc elle parlera peut-être à certains, il y aura peut-être des messages plus pour certains que pour d'autres. L'important, c'est que vous ayez dans cette guidance peut-être un déclic, un message, quelque chose qui puisse aussi résonner avec vous. Mais bien entendu, vous êtes libre de vos choix et c'est à vous de décider de prendre vos responsabilités, de décider de ce que vous souhaitez dans votre vie. Ces guidances sont simplement là pour vous offrir un petit soutien, une vision différente des choses et peut-être de vous aiguiller sur ce que vous êtes en train de vivre et de la manière dont ça pourrait éventuellement se terminer ou se continuer. Donc, prenez ce qui résonne en vous. D'accord? On va regarder quels sont les messages des ancêtres avec l'oracle des animaux guérisseurs. C'est celui qui m'a semblé le plus raisonné avec cette guidance. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire, ce que les animaux ont envie de nous dire à travers ces cartes. C'est vos ancêtres qui vont venir vous parler, vous transmettre des messages. On va regarder ça. Alors, j'ai déjà un petit peu brassé les cartes, j'ai déjà brassouillé. Donc, je demande juste à recevoir 3 cartes, de telle sorte que vous fassiez vos 3 choix, que vous choisissiez une carte. Évidemment, vous pouvez toutes les regarder si vous voulez, mais prenez déjà le temps d'en choisir une, d'accord? De telle manière que vous ayez déjà accès à une première énergie qui peut peut-être résonner avec votre situation. Et puis, si évidemment ça ne résonne pas, vous pouvez regarder toutes les autres, d'accord? Alors, 3 cartes. Quels sont les messages de vos ancêtres? Une première carte. On a encore besoin de 2 cartes, s'il vous plaît, pour les 3 choix à venir. Ah ben voilà, je vais prendre celle-ci. Super. Alors, premier choix que vous pouvez faire, nous sommes avec la carpe koi. Magnifique. Avec le numéro 68. C'est Nénuphar, ce Nénuphar magnifique. Peut-être qu'un de vos ancêtres aimait les poissons ou était pêcheur. Premier choix. Deuxième choix, le chimpanzé. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour dans cette carte. Il y a beaucoup de bonne humeur, de bonne ambiance. Ça me fait penser à un grand-papa un peu, je sais pas comment dire, ou un arrière-grand-papa très fantasque. C'est la sensation qui me vient en tout cas, avec le numéro 26. Et puis, dernier choix possible, le faucon cresserelle. Waouh! Prenez le temps de choisir une carte pour recevoir les messages, le message, on verra, je ne sais pas, tout ce qui va vous être transmis, mais ce qui va résonner avec vous et vos ancêtres. C'est parti, messieurs, dames. Rebonjour à vous qui avez choisi la carpe koi. Waouh, ça, super beau poisson. Qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de transmettre à travers cette carte? On me dit c'est pas la carte en elle-même, c'est l'énergie. C'est l'énergie de l'eau, l'énergie des émotions qui ressort ici. On me dit prendre patience. Dans votre groupe, on a l'impression que vous devez apprendre la patience. Peut-être, on me dit, avez-vous été déjà par le passé des gens impatients ou aviez-vous de la peine à accepter d'attendre, de prendre le temps de faire les choses? Je sens des personnes ici, je sens des personnes qui me disent, ouais,
il a toujours voulu foncer tête baissée, ou elle a toujours voulu foncer tête baissée. Il y a cette notion comme ça d'avoir peu de patience, de vouloir tout avoir tout de suite, de devoir tout faire tout de suite. Et on vous dit, prendre le temps est nécessaire dans certaines situations. Il faut savoir s'écouter. Et pour s'écouter, il faut faire silence. Il faut se permettre d'être dans un instant de tranquillité et d'écouter ses ressentis, de laisser les pensées venir, de laisser les situations arriver, les signes. Euh, on me dit, si vous êtes tout le temps dans le rush, vous ne pouvez pas avoir des informations, vous ne pouvez pas découvrir ce qui est très important pour vous, quel choix vous devez faire ou comment vous devez décider. Il y a cette notion que vous avez besoin de temps, de prendre du temps pour vous, de vous poser. Et on me dit de vous abandonner aux circonstances. En fait, c'est quand on cherche désespérément des solutions, qu'on tourne en rond tout le temps, qu'on évite l'univers, qu'on ne lui donne pas l'opportunité de nous surprendre, de nous aider à sa manière. Quand on veut tout contrôler, quand on veut toujours trouver toutes les solutions par soi-même, on perd toute la magie que l'univers peut nous offrir en laissant les choses venir naturellement. Et là, il y a une notion de lâcher prise aussi, d'arrêter de vouloir contrôler la situation, on me dit. Euh, D'accepter que l'univers a peut-être un plan pour vous, quelque chose à vous offrir, mais que si vous êtes toujours en train de buter, de faire toujours la même chose, ça ne va pas changer, ça ne va pas se transformer. Vous êtes toujours en train de chercher des solutions, mais peut-être ces solutions ne sont pas celles que vous devriez réfléchir ou considérer comme étant les bonnes solutions, parce que vous vous entêtez à aller dans un sens. Et on vous dit, il y a aussi dans ce groupe une notion d'entêtement. Toujours vouloir aller dans le même sens, toujours vouloir faire la même chose. Mais on vous dit peut-être que ce n'est pas ce que vous devez faire. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du temps, de vous poser, d'arrêter le bavardage mental, d'arrêter de toujours vouloir avoir raison, d'arrêter de chercher toujours des solutions et de trouver toujours 36 000 idées. Peut-être que ces idées-là ne sont pas divinement guidées, qu'elles ne sont pas du tout fonctionnelles. Elles sont reliées à votre ego, à votre mental qui a peur. Mais elles ne sont pas reliées à ce que l'univers a peut-être envie de vous offrir. Et à un moment donné, si vous cherchez des solutions et que vous n'en trouvez pas, c'est que vous êtes beaucoup trop focalisé sur une, voire deux solutions, et peut-être qu'il y en a une troisième à laquelle vous n'avez encore jamais pensé. Et pour pouvoir voir cette troisième, vous devez lâcher. Vous devez dire, je laisse tout aller, j'en sais rien, je ne sais plus, donnez-moi les solutions là-haut, je ne sais plus quoi faire. Et c'est là où les situations commencent à rentrer en résonance, les signes. euh, on me dit le hasard s'en mêle, entre guillemets. Les synchronicités arrivent, les bonnes rencontres, les coups du destin qui sont positives, la surprise. Mais pour ça, il faut être ouvert à ça. Si vous êtes toujours en train de maîtriser, de vouloir maîtriser les choses, vous ne pourrez pas recevoir ça. Et là, on me dit, il y a une notion chez vous d'impatience, de je veux aller dans un sens et n'aller que dans ce sens-là et je ne changerai pas de cap. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, je ne vois pas comment je pourrais faire. Et en faisant ça, on me dit, vous vous butez. Il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours d'autres possibles. Mais c'est parce que vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous ne voulez pas plus exactement faire autrement. Euh, on me dit, j'entends, ça a toujours été des gens têtus. J'entends déjà quand tu étais petit, tu n'avais pas de patience. Tu voulais tout de suite finir les choses. J'ai l'impression d'un grand-papa qui parle à son petit garçon, à son petit-fils. Euh, Comme si vous veniez rendre visite à votre grand-papa et que vous jouiez avec lui et que vous étiez tout le temps, en fait,
toujours dans autre chose. On a fini, grand-papa, on commence, je sais pas, à faire du jardinage. Bon, d'accord, on a fait du jardinage, maintenant on fait autre chose. Puis il disait, mais non, attends, on commence de faire du jardinage. Maintenant, on va faire ça et ensuite on fera autre chose. Oui, oui, mais moi je vais faire encore autre chose. Et cette espèce de, toujours de cette course en avant. Comme si on me dit, c'était un petit garçon qui ne voulait jamais rester en place et qui avait toujours besoin d'explorer autre chose. Alors, je vois un grand-papa qui souriait, qui était amusé en fait de voir cette espèce de course en avant et qui se disait, cet enfant va devoir apprendre que dans la vie, chaque chose a son temps, a sa place, qu'une chose arrive, qu'ensuite une autre se présente, mais qu'il faut prendre le temps de chaque chose. Être dans l'instant présent, être dans le moment, être dans la conscience de ce qu'on fait. Parce que c'est dans cette conscience, quand on est dans cet instant, que tout se place. Tout ce que vous voulez vivre commence dans cet instant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste cet instant. C'est à partir de cet instant que tout se met en place. Et quand on est tout le temps en train de courir après le temps, après la vie, on ne peut pas résolument avoir accès à la plénitude d'informations que le présent représente. Et là, il y a quelque chose en ce sens avec cette carpe koi, cette énergie. On vous dit vraiment la patience. Vous devez avoir plus de patience. Vous devez arrêter de courir dans tous les coins, comme un enfant qui est turbulent et qui ne peut pas rester 30 secondes en place, et qui veut toujours aller ailleurs, qui trouve le temps trop long, qui voudrait faire autre chose et encore autre chose. Alors, on me dit, étant enfant, ça passe. J'entends ce grand-papa qui dit, oui, quand on est enfant, on peut être dans cette impatience, parce que la vie est pleine de joie, de plaisir. Et même adulte, on peut encore avoir envie de découvrir, de s'aventurer dans des pays qu'on ne connaît pas, d'aller voir le monde. Mais à un moment donné, si vous ne savourez même pas le voyage, il me donne cet exemple, alors en rigolant, je ne sais pas si pour ceux qui sont un peu des années 80-90, 90, vous savez, à une époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient des pays asiatiques, ils allaient faire des voyages, et souvent, ils faisaient des voyages très rapides. Ils prennent le car, ils descendent du car, ils prennent deux, trois photos, ils remontent dans le car et puis ils continuent. C'était un petit peu comme ça, mais peut-être encore maintenant. Je ne sais pas si c'est toujours un peu comme ça. Il me semble qu'on prend un peu plus le temps, peut-être je me trompe. Mais il y a cette notion de vouloir dire j'ai été là, j'ai pris des photos, et puis ensuite, hop, 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 je vais voir autre chose, voyez. Et c'est ça en fait. Vous savourez rien. Vous voyez rien. Vous êtes juste là pour dire j'ai été là. Mais en fait, vous n'en avez pas ressenti le goût, vous n'en avez pas ressenti la sensation, vous n'avez pas vraiment profité de l'instant. Vous vous êtes juste donné l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit ah, j'ai pu aller là. Mais qu'est-ce que tu en as vraiment reçu? Qu'est-ce que tu en as perçu? Et cette impatience, cette boulimie de vouloir voir tout pour dire qu'on a fait, elle est symptomatique, on me dit, d'un comportement qui n'amène pas, me dit, à la plénitude intérieure, à la paix, euh, à l'acceptation, on me dit aussi, de ses failles. Quand on veut courir partout, c'est qu'on ne veut pas à un moment donné s'arrêter pour dire quel est le problème finalement. C'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui fait que ça ne joue pas? Qu'est-ce qui fait que je ne trouve pas de solution? Il y a certainement quelque chose que j'ai loupé, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas voulu voir. Parce que certaines personnes, on me dit, dans votre groupe, peut-être que certains ne veulent pas accepter de dire je me suis trompé ou j'ai pas pris le temps, j'étais trop vite. J'ai fait une erreur, mais en allant trop vite. Et il y a cette notion comme ça de reprendre conscience, on me dit des vraies valeurs. Et c'est des valeurs que, je vois toujours ce grand-papa, hein, il est très présent, c'est des valeurs qu'on a essayé de vous inculquer étant enfant, qu'on a essayé de vous montrer. Simplement, il y avait un tel rush, peut-être même vos parents étaient stressés, on était dans un mouvement comme ça, je sais pas à qui je parle, peut-être vous êtes de la même génération que la mienne, des années 80 ou avant, j'en sais rien, mais il y a cette notion de rush, d'être toujours en train de courir. Et c'est vrai qu'il y a des époques comme ça, où maintenant c'est
encore pire, mais il y a eu des fois des époques, on commençait déjà à être tout le temps dans la compétition, il faut faire, il faut y aller, il faut boubou. Et il n'y a pas de temps pour apprécier la vie, regarder autour de soi, observer les choses sous un angle différent et se poser les bonnes questions. J'entends, tu trouveras les réponses en toi, nulle part ailleurs. J'entends, tu dois les trouver en toi. Tu dois, tu dois comprendre d'où tu viens pour savoir où tu vas. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose en lien avec une compréhension. Alors, ça peut parler à certains. C'est une phrase qu'on me dit, comprendre d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc, il y a peut-être pour certains un besoin d'aller rechercher dans vos racines, dans vos ancêtres, justement, dans votre famille. Peut-être il y a des réponses aussi que vous avez besoin d'entendre, de découvrir pour pouvoir continuer. On me dit accepter aussi d'aller au-delà des apparences. Euh, accepter d'aller au-delà des apparences. Peut-être pour certains, ça signifie arrêter de vouloir montrer qu'on n'a pas de problème et vouloir faire croire à tout le monde qu'on a, je sais pas, tout va bien financièrement, professionnellement, alors que c'est pas vrai. Peut-être qu'il faut aussi à un moment donné avoir l'honnêteté de reconnaître que quelque chose ne va pas, pour que les gens puissent aussi peut-être vous aider, vous soutenir. Il y a aussi peut-être une question de fierté, on me dit. Attention, Miminette. De fierté intérieure, on me dit de fierté mal placée. C'est marrant parce que j'ai toujours cette impression qu'on parle ici plutôt à des hommes, alors peut-être aussi des femmes dans l'eau, mais je sais pas, je sens plus des hommes qui ont justement ce côté peut-être un peu, je veux pas montrer que ça va pas, je veux pas montrer que les choses tournent pas aussi bien qu'elles le devraient. Et ça vous mine en fin de compte parce que vous aimeriez toujours montrer que tout va bien. Vous essayez de sauver les apparences, mais la nuit, vous dormez pas bien, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, parce que vous ne voulez pas simplement admettre qu'il y a un problème et qu'il va falloir peut-être trouver une solution. Et là, il y a quelque chose en ce sens. Euh, oui, c'est un grand-papa que je trouve très doux, très patient. Je sais pas pourquoi je le vois bêcher, donc d'être dans son jardin et vous courez autour de lui. Euh, alors certains l'appelaient papy, voilà, bon. Euh, j'entends papy Jojo, je sais pas, papy Jojo. Euh, mais je vois et alors, il me semble qu'il devait fumer la pipe. Il me semble que c'est une pipe que je vois. Mais là, j'ai plusieurs visages qui me viennent, alors ça devient compliqué. Je vois un monsieur avec une pipe, je vois un monsieur avec des lunettes, plutôt carré, euh, une monture assez fine, vous savez, avec juste le verre, on voit très peu l'armature. Des cheveux noirs, euh, un peu, un peu plaqués comme ça. Il est très grand et très long, très fin, cet homme. Il y a un autre qui est un peu plus épais, mais pas plus, il est plus charpenté. Il a des épaules assez fortes, mais il a un corps qui est assez svelte, mais on voit, je vois des gros pieds, des grosses chaussures, vous voyez. Et c'est l'homme de la terre, euh, mais il n'est pas paysan. Mais c'est un monsieur qui aimait cultiver son jardin avec. Mais il avait des pantalons en velours, j'ai l'impression, velours avec des grosses chaussures. Alors, vous voyez, je vois plusieurs visages. Donc, euh, et je vois cet homme. Alors, ça peut être aussi l'homme que je vois, il paraît plus jeune. Peut-être c'était le fils. Je sais pas, je sais pas. Mais je vois
ou peut-être un papa à quelqu'un qui avait justement, qui était très fin, avec des lunettes, un visage assez fin, avec des cheveux noirs plaqués comme ça. Et enfin plaqués, je dis plaqués, mais il avait un petit peu quand même, un peu les cheveux un peu en bataille là, mais c'est toujours noir et quand même bien coupé, vous voyez? Bien coupé, bien. Je vois ces deux visages. Et je vois la pipe, aussi un homme avec une pipe. Et j'ai l'impression que c'est le monsieur qui jardine qui a cette pipe. Qu'il aime jardiner avec sa pipe au bec, comme on dit. Mon papa fume aussi la pipe, donc, donc je me rappelle, j'adorais l'odeur du tabac de la pipe de mon papa. Et il y a cette énergie en fait. C'est deux choses que je vois. Donc, ça va peut-être parler à certains, peut-être pas à tous, hein, je sais pas, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on me parle de cette notion de petit garçon qui court partout, qui a pas de patience, qui va dans tous les coins et qui tourne dans le jardin autour de grand-papa et de temps en temps, je vois aussi qui vous a montré comment on plante une graine. Vous êtes dans le jardin et, euh, et vous dit regarde et vous êtes accroupis les deux et il dit tu mets la graine dans le trou là et il vous montre comment faire. Et là, vous êtes assez calme, vous regardez, vous êtes, vous regardez comme il faut, comment la graine se met dans le trou, et vous êtes, là, vous êtes patient, parce que votre grand-papa, il prend le temps. Euh, on me dit le papy Jojo toujours, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient. Euh, mais on me dit que c'était une charrette de gamin, alors ça c'est, voilà, c'est cette notion de... Un peu, on me dit un petit diable aussi, hein, peut-être un peu comme ça, espiègle. Alors, je ne sais pas s'il y avait des frères et sœurs. Peut-être pour certains, il y avait une sœur. Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a une sœur. Blonde, petite blonde. Après, encore une fois, c'est plein de choses, hein. Je vois plein de choses. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est général. Donc, il y a un peu de tout. Mais tu vois aussi une petite fille blonde. Je dirais que la petite fille blonde, elle est plus avec le monsieur tout fin, comme ça, que je vous ai dit. Elle est très proche de son papa. Ça doit être son papa. C'était sûrement votre papa. Et, euh, Et on me dit, quand vous étiez petite, vous le voyiez comme un géant parce qu'il était très grand. C'était un homme qui devait faire bien 1,80 m, 1,90 m, enfin 90. Il y a cette notion comme ça d'être grand et de regarder son papa avec beaucoup de wow, c'est très. Je vois une toute petite fille qui tient la main et c'est très joli. Alors je vois aussi une gare. Hmm. Est-ce que votre papa, je sais pas, comme si vous marchiez sur un quai de gare avec votre papa. J'entends, c'est des beaux souvenirs. Euh, c'est des souvenirs d'amour. C'est du bon temps. C'est du bon temps passé. On s'est bien amusé. C'était dur, mais on aimait la vie en ce temps-là. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce côté, waouh, j'ai deux magnifiques corbeaux, pardon, hein, mais il y en a un qui a trouvé quelque chose à manger. Il a quelque chose dans son bec. J'adore. Il, il marche avec son gros. Je sais pas si c'est un fruit. Non, c'est pas un fruit. C'est quoi? À cette époque de l'année, c'est plutôt une noix, on dirait. Une noix ou quelque chose comme ça. Je sais pas où il est allé trouver ça. Bref, je reprends. Excusez-moi. Euh, ouais, c'était.
C'était une époque heureuse. On avait peu de choses, j'entends, mais on était heureux. Et on apprenait à vivre aux enfants dans la simplicité. Et aujourd'hui, on me dit, on aimerait que vous vous souveniez de cette simplicité. Euh, on me dit, vous n'aviez pas 36 000 extravagances. Mais ce que vous aviez, c'était des vraies valeurs, c'était du partage, c'était du patrimoine, c'était de la joie. Et ça, on veut que vous vous en souveniez. C'est des émotions, c'est de la joie, c'est du partage. C'est partager avec les autres. C'est pas être juste enfermé sur soi, c'est exprimer les choses, dire les choses. Euh, c'est prendre le temps de participer à la vie, mais d'oser regarder les choses autrement, d'oser se, se, on dit se poser des questions différemment. S'il y a autre chose, non. J'ai cette sensation que c'est comme si, rideau, gentiment ça se dissipe. On me dit que c'était un moment très joli, voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir passé ce moment avec, je pense, ces deux messieurs, mais il y a peut-être d'autres, hein, mais c'est ceux que j'ai ressenti le plus. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être destiné à quelqu'un en particulier ou c'est un souvenir qui peut peut-être parler à d'autres parce que peut-être vous avez aussi aimé faire du jardinage avec votre grand-papa, vous avez aimé passer du temps avec votre papa. euh, mais il y a quelque chose de très protecteur, de très bon enfant, de très joyeux. Et on me dit, on vous rappelle le thème de cette carte, c'est la patience. Être dans la patience. Et si je regarde juste à titre indicatif ce que la carte nous dit, la carte 68, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Elle nous parle de paix, harmonie, richesse, force, persévérance. Ces magnifiques poissons ont la réputation d'être une source de paix et de sérénité. Ils incarnent l'esprit de coopération communautaire car ils vivent ensemble en groupe et sont tout à fait sociables avec les autres espèces de poissons d'eau douce. Dans le bouddhisme, ce poisson est également un emblème de persistance, car comme le saumon, il remonte le courant au lieu de le suivre, démontrant ainsi une force et une persévérance impressionnantes. Dans la culture japonaise, il est dit que la carpe koi a tout le courage du guerrier samouraï, et il existe des légendes où des carpes koi ont conquis des cascades d'eau ou se sont transformés en dragons puissants. Lorsque votre propre esprit guerrier faiblit, inspirez-vous de l'esprit de la carpe koi pour vous aider à atteindre votre but, quel qu'en soit le prix. La médecine de la carpe koi peut vous aider à maintenir votre esprit guerrier, en particulier face à l'adversité. Cette carte vous invite à ne pas abandonner les projets non terminés qui sont importants pour vous. Toujours continuer d'avancer. Il est normal de faire face à l'adversité de temps en temps, mais cela ne vous arrêtera pas. Gardez le cap sur l'éveil, même si les mers de la vie deviennent turbulentes. Allez à contre-courant pour atteindre un but. On est dans l'énergie d'aller au bout de certaines choses et on rajoute quand même dans cette carte la notion de patience, de réflexion intérieure, de prise de conscience de certaines choses pour aller dans le sens le plus juste pour vous. Mais on me dit bien, ne vous entêtez pas non plus. N'allez pas, n'allez pas nécessairement vous entêter sur un chemin qui ne vous mène nulle part. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Être un guerrier, c'est bien, mais il faut aussi savoir parfois dire je me suis trompé.
C'est aussi important de le reconnaître. Voilà pour vous, groupe numéro un. J'en resterai là. Je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Bye bye. Rebonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le chimpanzé avec le numéro 26. Numéro 8. Quels sont les messages de vos ancêtres? Alors, je vous avais parlé de ressentir une énergie assez joyeuse. Ici, je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On me dit beaucoup de compréhension. J'entends tu nous manques. J'entends aussi nos jeux me manquent. Nos jeux me manquent. Ça peut être aussi là, j'ai l'impression, une dame décédée qui peut-être était une de vos sœurs. Je vois plutôt des personnes âgées ici, hein. Donc peut-être que ça parle à une dame qui a déjà voilà, 70, 80 ans, ou 60, mais je sais pas, une notion d'une sœur en fait. Quel message les ancêtres ont-ils pour le groupe numéro 2? On me dit espiègle et perspicace. C'est deux mots qui me viennent. Espiègle et perspicace. Ne pas se laisser influencer. euh, je vois quelqu'un qui était très téméraire. Je vois une femme très téméraire qui ne se laissait pas impressionner par, par la vie des autres, il y a une notion comme ça d'être téméraire, d'oser braver la tempête, d'oser revendiquer ses choix, revendiquer ses idées. Là, je sais pas, je suis plutôt dans les années 70. J'ai plutôt cette sensation, je vois plutôt les années 70. C'est marrant, alors ça n'a rien à voir, mais on me parle de Joël Maza. Vous vous souvenez de Pause Café pour certains? C'était le début des années 80, fin des années 70-80, je ne sais plus exactement, mais euh, il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi, on me parle de justement quelqu'un qui est arrivé quelque part et qui a changé les choses, qui a bougé, qui a transformé, qui a modifié beaucoup de choses. Attention la plus. Et, euh, et c'est un peu le message de cette carte, c'est oser s'affranchir des dictates, des conditionnements, c'est oser être rebelle, oser s'affranchir de plein de choses, On me dit oser montrer de quel bois vous êtes fait. Euh, Il y a cette notion-là de dépasser les contingences sociales, euh, d'oser révolutionner les choses, d'oser aller à contre-courant. Ah, ça me fait penser à la carte qu'on avait avant, mais c'est cette notion on me dit dépasser les a priori aussi. Par exemple, dans votre groupe, il pourrait y avoir des gens, je ne sais pas, par exemple, qui ont euh, une particularité physique. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes de petite taille ou je ne sais pas, vous avez
une malformation, quelque chose qui pourrait faire que vous n'arriviez pas à faire aussi bien que d'autres ou que vous auriez des difficultés dans certains domaines ou dans d'autres. Et on vous dit non, non. C'est comme si, pour certains, ça peut être une façon aussi d'avoir été éduqué. La notion de, il faut toujours aller au-delà de ce qu'on est, ne pas avoir peur de sa différence, oser montrer qu'on peut le faire, qu'on va y arriver, ne pas se laisser décontenancer par tout ça. Il y a cette notion-là. C'est comme si vos ancêtres vous disaient, dans notre famille, on a toujours été des battants, on a toujours lutté. euh, Continue de te battre aussi. Ne t'arrête pas uniquement à ton physique, à ce qu'on te dit de toi. Cette notion de ah, mais tu seras pas capable parce que tu es ceci, parce que tu es cela, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça. Non. Euh, Ça s'adresse à des personnes qui sont à qui on dit certainement, alors ça peut être, je sais pas, une personne de votre entourage qui est tout le temps en train de vous rabaisser, de vous dire tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Ça peut être aussi, c'est votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Vous êtes une jeune femme et, et vous sentez que vos parents ont de la peine à vous soutenir parce qu'ils se font du souci pour vous simplement. Mais en faisant ça, ils vous empêchent de réaliser des rêves peut-être parce qu'ils vous disent oh, mais tu ne seras pas capable, ça ne marchera pas, tu n'arriveras pas. Et on vous dit non, tu ne dois pas écouter ça. Tu dois continuer. Tu dois montrer de quoi tu es faite. Tu dois aller de l'avant. Tu ne dois pas t'arrêter à ça. Moi, je vois des gens, là, ça peut être des ancêtres qui ont été vraiment, on me dit, précurseurs de quelque chose, qui ont osé montrer une différence et qui se sont battus pour que cette différence gagne, pour que leurs convictions, leurs idées soient entendues, soient comprises. Je vois vraiment quelqu'un qui, enfin plusieurs personnes, parce que je vois plein d'images, mais il y a une notion comme ça de d'avoir osé s'imposer. Il y a beaucoup de douceur aussi dans le regard de ce chimpanzé, mais c'est cette notion de nous sommes fiers de toi. Le message des ancêtres, il est aussi avec beaucoup d'amour, c'est nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, ce que tu as osé euh, décider. Ta décision est juste. Va de l'avant. Euh, Affranchis-toi. Fais ce que personne ne penserait que tu es capable de faire. Vas-y, fais-le. Tu peux le faire. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Peu importe ta taille, peu importe ton handicap, peu importe, tu peux y arriver. Il y a cette notion comme ça d'encouragement dans ce message numéro 2. Dans ce groupe numéro 2, c'est l'encouragement, c'est... euh, on me dit aussi la vindicte. Je ne sais pas pourquoi, mais ce côté, voilà, j'ose me battre, j'ose affirmer ma vérité, j'ose mettre en avant mes idées, même si ça choque, même si ça dérange, même si... Vous voyez, il y a cette notion comme ça. Euh, des combattants et des combattantes. On me dit, j'entends, on aimerait qu'elle réalise son potentiel, qu'elle se laisse être elle-même, euh, qu'elle s'affranchisse encore une fois des dictates. J'entends, c'est notre petite fille, nous l'aimons beaucoup. Ça peut être encore une fois aussi une sœur, mais je sais pas, j'ai cette sensation d'une sœur âgée qui est décédée, donc peut-être aussi une personne âgée qui me regarde maintenant. Mais j'ai aussi cette phrase de tu n'es pas toute seule, je suis avec toi. Je ne suis pas bien loin. Euh, vous pouviez peut-être être très fusionnels l'une l'autre. Peut-être des sœurs jumelles ou vraiment un lien fort. Et là, c'est un message qu'on me dit, je suis avec toi, toujours. Je ne t'ai pas quitté, je ne t'ai pas laissé.
Alors est-ce que... Mais je sens quand même une personne âgée qui est décédée, hein. C'est pas une jeune. Euh, J'entends clarifie ton ego. Clarifie ton ego, ton mental. Euh, Trouve des points d'attache, d'accroche, dans le sens... c'est comme si c'était une personne, c'est peut-être cette dame qui me dit, c'est comme si vous étiez quelqu'un s'était laissé aller, qui n'avait plus envie de rien ou qui n'avait plus d'activité. On vous dit non, tu dois trouver vraiment maintenant quelque chose à faire, à découvrir, pas rester comme ça dans le flou, à rien faire, à te laisser aller. Tu dois trouver des occupations, tu dois encore faire quelque chose de ton temps, pas être là à attendre et à rien faire. J'entends, c'est pas comme ça qu'on a été éduqué. Euh, et j'entends aussi oser revendiquer qui tu es. Il y a deux messages hein, dans ce groupe, il y a deux énergies que je sens, hein. Il y a la petite fille qui doit s'émanciper et la sœur qui doit continuer à vivre, même si l'autre sœur n'est plus là. Il y a cette notion-là, il y a ces deux messages. Euh, et j'entends, tu es digne de confiance. Tu peux y arriver. Et j'entends, c'est beau d'être jeune et être en pleine santé. Euh, J'entends, peu importe les difformités, tout peut réussir. Il y a aussi cette notion de... euh, ouais, cette phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que peu importe, tant que vous avez de la santé, tant que vous êtes... Ok, vous avez peut-être quelque chose de différent des autres, mais vous êtes quand même là, vous êtes en santé, vous avez... Il y a cette notion de ne pas s'arrêter uniquement à ça. On veut vous pousser en avant, en fait. On veut vous pousser à oser expérimenter ce que vous souhaitez, de réaliser ce que vous avez vraiment envie, en fait. Et de ne pas vous arrêter uniquement sur des considérations physiques, euh, mais de vous dire, si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'avoir. Tu peux le faire, mais tu dois, donne-toi les moyens de tes ambitions. Bosse plus, travaille plus, mets-y plus de toi, et tu y arriveras. Il y a cette notion-là. Euh, on me dit, la vie est faite pour être vécue, pour être croquée à pleines dents. Euh, Parce qu'elle est courte. Elle est courte. Si vous vous arrêtez uniquement sur les problèmes, sur les difficultés, sur les aléas de l'existence, mais ça ne sert à rien de vivre alors. Il y a cette notion de continuer. Oui, on me dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous êtes toujours là, tant que vous continuez à faire ce que vous avez envie. Profitez de l'expérience de cette vie, en fait. C'est ça cette notion de... C'est une expérience, profitez-en. Profitez-en pour faire tout ce que vous avez envie. Essayez. Euh, On me dit vos limitations, elles sont ailleurs. Elles sont dans les personnes que vous écoutez, elles sont dans la vision que vous avez de vous-même, elles sont dans vos a priori. Euh, mais on me dit tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. La seule chose qui compte, c'est vous. C'est ce que vous avez envie de faire dans cette vie, ce que vous avez envie de développer. On me dit vous êtes libre de vivre votre vie. Et on me montre, vous voyez, ici, il y a une cascade d'eau. Et on me dit laissez couler, laissez couler. Si maintenant les choses vous semblent plus difficiles, laissez couler, laissez aller. Ça passe. On me dit tout passe, tout passe. Les choses fluctuent. S'il y a des choses qui vont pas aujourd'hui, peut-être demain, ça ira mieux.
Il y a une notion je vois des personnes, des ancêtres qui se sont toujours dit ça ira mieux demain, voilà, et on continue. Ouais, c'est Annie Cordy, quoi. C'est- Cette notion de ça ira mieux demain, on va trouver des solutions. Et, euh, et tant qu'on est là et qu'on se place dans cette énergie de vie, on peut y arriver. C'est ça en fait, c'est un message d'espoir ici, c'est un message de courage, c'est un message euh, de force pour vous dire que vous devez continuer, que vous pouvez y arriver, qu'il n'y a pas d'obstacle aussi haut qu'on le croit. Souvent, les montagnes qu'on voit sont des toutes petites collines de rien du tout. Et quand on s'approche de plus en plus, c'est peut-être juste même une butte. Euh, mais c'est parce qu'on se fait soi-même, on a l'impression que c'est énorme. Mais c'est parce qu'on crée cette notion-là. Et donc, plus on est convaincu que c'est énorme, plus ça devient énorme. Mais si on revoit les choses autrement, si on repense les choses autrement, si on se dit, attends, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux modifier les choses, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui va venir toquer à votre porte si vous êtes convaincu que vous pouvez y arriver. C'est cette notion-là, en fait, qui est très importante. Et il neige. Il neige. Chouette. Vous voyez, on me montre aussi, vous voyez, ces chimpanzés-là, qui sont en train de... C'est peut-être le même, en fait, qui joue, qui a plusieurs positions, mais il y a cette notion d'être comme ça malléable, en fait, de ne pas avoir peur de lâcher une main, de se laisser suspendre, de mettre la tête en bas, d'oser, en fait, d'oser être modulable, j'ai envie de vous dire. C'est pas le bon terme, mais on me dit d'oser être flexible, voilà. D'oser être flexible. Et d'oser s'amuser de la vie aussi. Il y a une notion de s'amuser de la vie, de ne pas prendre tout au sérieux. On me dit, enfin, j'entends, vous vivez une triste vie parce que tout vous paraît sérieux. Nous, de notre temps, on savait s'amuser. Et on faisait plein de choses différentes. Alors, j'entends même, peut-être il y a même des ancêtres qui ont connu la Première Guerre et qui me disent, même à cette époque-là, c'était dur, mais après on s'est amusé. Après on a retrouvé le goût de la vie. On ne s'est pas arrêté à ça. Et pourtant, Dieu sait que c'était pénible. Et certains sont revenus mutilés et certains ne sont pas revenus. Et on savait ce qu'on avait. Et on s'est battu pour continuer, on me dit, à faire la fête, à vivre pleinement. Et ça, les jeunes, on me dit, ne s'en souviennent pas. Mais c'était une vie différente. Et malgré tout ce qu'on a subi, on continuait à rire et à s'amuser. Et j'entends, maintenant vous êtes enfermé dans une tombe. Euh, Rien ne bouge, rien ne sort. Vous êtes enfermé dans vos peurs. Et vous vous questionnez du pourquoi de votre vie. Mais avant, on ne se questionnait pas, on vivait. On n'avait pas le temps, on vivait. La vie, c'était maintenant. Euh, et c'est ça qui va pas, on me dit. Pour certains de vos ancêtres, c'est cette notion de... On me dit, vous n'écoutez pas profondément ce que vous voulez. Vous savez même des fois même pas. Vous laissez happer par tout ce qu'on vous dit, par tout ce que vous entendez, par...
Retrouvez votre dignité d'être, bon sang, j'entends. Euh, Retrouvez votre dignité d'être, de faire, de vivre, selon vos idées, selon vos envies. Il y a cette notion-là, en fait. Je sens vraiment des personnes qui ont connu des difficultés, qui se sont battues, c'était pas simple, mais ils ont toujours continué. Ils se sont dit, bon, on trouvera une solution, on va trouver, on va continuer, on va y aller, on va y aller. Il y a cette notion-là. Euh, Parce qu'on me redit, il y a toujours des solutions. Soyez malléable, soyez flexible. Voilà. Et là, je sens que c'est tout, quoi. C'est les seuls messages qu'on voulait vous donner. Ouais, ça tourne en boucle. Soyez malléable, soyez flexible. Soyez malléable, soyez flexible. Ne vous arrêtez pas sur une chose et dites c'est comme ça et pas autrement. Permettez-vous de voir toutes les possibilités qui peuvent exister. Voilà ce qu'on voulait vous dire pour vous, groupe numéro 2. Donc j'espère que tous ces messages vous auront aidé. Alors c'est un peu parti dans tous les sens, mais voilà, je laisse venir. Donc voilà, je laisse toutes les personnes qui ont envie de venir, elles viennent. Donc je laisse venir les messages. Et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, en tout cas à certains. On continue à être positif et positive. Je fais d'énormes bisous. Bye bye. Groupe numéro 3, c'est vous le faucon cresserelle. Il est magnifique ce faucon. Ah ouais, c'est magnifique. Regardez cette carte comme elle est belle. Waouh. C'est vraiment une énergie sublime, quoi. Quels sont les messages de vos ancêtres pour vous, groupe numéro 3, avec le faucon cresserelle? Là, je sens beaucoup d'élégance, de prestance, de dignité, d'honneur. Euh, alors, on me dit, c'est alors, j'entends tout de suite, ce sont des valeurs qui n'existent plus. J'entends de notre temps, on avait beaucoup de valeurs, beaucoup d'honneur surtout, beaucoup d'honneur. Euh, on n'aurait pas accepté d'être traité n'importe comment. Il y a quelque chose comme ça. Groupe numéro 3. Chers ancêtres, que souhaitez-vous transmettre au groupe numéro 3? Je ferme juste la porte au groupe numéro 2 parce que je sens encore l'énergie du groupe numéro 2. Donc je fais juste un petit reset là, je ferme la porte et je demande vraiment de rentrer en résonance avec le groupe numéro 3 pour vraiment avoir vos messages en particulier. Hmm. J'entends chapitre 1, s'aimer soi-même. Voilà, c'est plutôt quelque chose avec les relations. J'entends tu vaux mieux que cet imbécile. Pardon, hein, je suis désolée, mais c'est ce que j'entends, hein. Euh, je sens des personnes, c'est quelque chose avec des relations amoureuses. Euh, Vous êtes peut-être dans une situation avec quelqu'un qui vous traite mal ou qui vous parle mal. Je vois des grands-mamans qui ont pu avoir beaucoup de souffrance quand elles étaient dans cette vie, parce qu'elles avaient un mari, beaucoup d'enfants, et c'était pas évident. C'était, vous savez, la vie, ben voilà, il fallait compter ses sous, il fallait s'occuper de tous les enfants, fallait. Et, euh, et cette notion de, on veut pas que tu fasses la même bêtise que nous. On veut pas que tu te donnes corps perdu et puis que tu t'oublies. Et que euh, on me dit tu laisses monsieur décider. Alors je ne sais pas à qui ça s'adresse hein, pour le coup, hein, mais cette notion de vous respecter, de vous mettre en premier, de vous mettre en premier et de pas
vous oubliez au milieu de vos enfants, votre mari, votre famille, et vous oubliez et, et, et- et faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous dit non, t'es pas venu au monde pour ça. T'es pas venu au monde pour être. Alors, pardon, c'est quelqu'un qui a un peu de la gouaille, comme on dit, hein. Vous n'êtes pas venu au monde pour être des pondeuses. Désolée du terme, hein, mais c'est un peu ça. J'ai quelqu'un qui est un peu remonté comme ça. Parce que c'est une femme qui a l'air de dire, mais enfin, mais bon sang, mais c'est pas vrai. Vous n'allez pas recommencer la même chose, en fait, que nous, on a vécu. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous êtes venus pour autre chose que ça. Vous n'êtes pas venus pour être juste des bonnes mères au foyer. Même si, voilà, si vous aimez votre famille, c'est super. Mais il y a cette espèce de... C'est comme si je parlais à quelqu'un, là, qui s'oublie en fait dans sa famille, qui oublie sa valeur, son honneur, sa dignité en fait de femme, et qui s'oublie au profit de tout le monde, sauf qu'elle oublie de se regarder elle en fait. Et il y a cette sensation comme ça de mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'amène? J'entends une femme qui dit mais tu crois que le jour où tu seras dans ta tombe, on va te remercier pour tout ce que tu as fait? Mais oublie, j'entends, oublie. Euh, euh, c'est vraiment une grand-maman ou une arrière-grand-maman, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui... Ouh, caractère, hein. Ouais. Et qui dit non, mais enfin, c'est pas possible, tu, tu peux pas faire ça. Comme si elle parlait à une arrière-petite fille ou une petite fille, euh, et elle vous voit et elle observe en fait que vous vous êtes perdu de vue. Vous avez perdu de vue, on me dit la réalité des choses. Comme si vous vous étiez mis dans une chape de plomb et vous vous êtes dit, bah, il faut que j'accomplisse mon labeur, et puis voilà. Mais on me dit, c'est trop tard pour accomplir son labeur. C'était une autre période de la vie. C'était une autre façon de vivre. Euh, Aujourd'hui, on doit s'amuser, on doit rire, on doit retrouver du plaisir à faire ce qu'on fait. Et pas, j'entends, s'endormir sur ses lauriers et se laisser happer par un cercle vicieux, en fait. Faire toujours la même chose, être dans une routine. Et on me dit, il y a aucun plaisir à vivre comme ça. J'ai cette sensation de, euh, tu dois faire autre chose. Tu dois faire autre chose que ça. Tu as plus de valeur que tu ne le crois. J'entends, certes, alors ça peut être autant un homme qu'une femme, hein. Là, je sens les deux. Tu es important, importante pour tes enfants, pour ta famille. Mais tu ne dois pas t'oublier au milieu de tout ça. Alors là, il y a un silence. Là, c'est comme si tout d'un coup ils étaient partis. J'ai une espèce de silence qui se fait là. On me dit le but c'est de vivre pleinement. Et je vois une grand-maman avec des mains toutes fripées, des mains toutes fines. euh, et elle avait l'air très gentille, très douce, mais elle était, à la fin de sa vie, elle était toute voûtée. Et puis, je vois une seille, vous savez, ces seilles en fer, où des fois on lavait les enfants, des fois là-dedans, mais puis c'est aussi pour le linge, hein. Et, et, euh, et je vois, elle s'occupe de sa lessive, de son linge, elle fait tout à la main. Euh,
Et j'entends, il y en a certains qui voudraient vous faire revenir à ça. Mais enfin, ça va pas. C'est comme si cette femme, c'est comme si elle disait, parce que je sens que c'est une femme en particulier, euh, parce qu'on me montre des images. Comme si on me montrait tout ce que certaines femmes ont vécu, en fait, voyez? Et on vous dit, mais enfin, on s'est battu pour que vous puissiez vivre une vie où vous avez quand même des avantages, où vous pouvez penser à vous, et puis vous recommencez à vivre comme nous, on a vécu, à se crever, à bosser, et on vous dit, mais qu'est-ce que vous avez appris de tout ce qu'on a fait pour que les choses changent, en fait? Il y a quelque chose comme ça. Alors sans être dans un féminisme extrême, hein, non, mais il y a cette notion de pas retomber dans cette espèce de culture du il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse encore et encore et encore et on s'oublie. On s'oublie parce qu'il faut donner à manger aux enfants, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on est complètement sous l'eau. Et on dit non, mais ça, c'est pas la vie, ça. Alors évidemment, il y a peut-être aussi des mamans qui sont super contentes de vivre comme ça. Alors ça c'est certain, hein. Je pense que peut-être dans ce groupe, il y a des mamans qui adorent leurs enfants, qu'on a peut-être eu encore beaucoup, parce qu'il y a encore des familles qui ont beaucoup d'enfants à notre époque, hein. Mais c'est vrai que on nous dit, là c'est vraiment, on parle à quelqu'un qui est sous l'eau, qui n'en peut plus, et qui se rend même pas compte en fait elle en fait trop. Cette notion de pourquoi t'en fais autant, pourquoi tu te donnes autant de mal. Tu te fais du mal et puis ça t'apporte rien. Euh, et on me dit, est-ce que tu as envie de devenir comme nous on est devenus? Toute fripée, toute courbée, toute fatiguée, toute... C'est pas ça la vie. C'est d'essayer le plus longtemps possible d'être bien. Et, euh, et on me dit de laisser monsieur faire aussi ses tâches. Que chacun fasse sa part, que chacun répartisse ses tâches. Et quelque chose comme ça. Pour certains, il y a une notion que vous vous laissez trop faire. Vous êtes trop soumise, pour certaines. Euh, on me dit, il y a des hommes qui abusent de votre situation, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Ça va pas. Dans votre groupe, c'est plus une mise en garde. C'est cette sensation comme si on vous disait, mais enfin, mais réalise que tu vaux mieux que ça, en fait. Réalise que tu te fais avoir, que tu donnes toujours, 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 mais qu'est-ce que tu reçois? Alors oui, d'accord, l'amour de tes enfants, peut-être l'amour de ton mari ou de ton compagnon, peu importe, mais on me dit au final, c'est beaucoup d'efforts pour peu d'effets. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment la notion de dignité ici qui est rappelée dans ce message. Avoir de la dignité pour soi. Ne pas accepter de faire tout et n'importe quoi parce que c'est comme ça, parce que c'est la famille, parce que... Non! Euh, on me redit, ça c'était il y a longtemps, c'était un autre temps, c'est une autre vie. Mais on me dit, depuis, on vous a vu vous émanciper. Et on est fiers de ça. Alors pourquoi revenir en arrière? Et c'est comme si on me disait que des fois, on a un peu l'impression que certaines personnes veulent revenir en arrière, voudraient remonter le temps en disant c'était mieux avant. Mais on me dit mieux avant, c'est secondaire. Oui, des choses étaient peut-être mieux, mais pas tout. Euh, Rappelez-vous de tout ce qu'on a trimé, de tout ce qu'on a supporté. Vous voulez vous libérer de certains carcans. Euh, on me dit le stress, la vie trop rapide, trop astreignante, trop fatigante. Euh,
On me dit, certains, vous voulez aussi vous libérer de tous ces réseaux, de toute cette communication qui n'en est pas, on me dit, pour retrouver des valeurs vraies. C'est OK, mais ne vous imposez pas pour ce faire un mode de vie, on me dit un peu survivaliste, euh, on me dit aussi manichéen, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste. Apprenez à utiliser tout ce qu'on vous a légué, tout ce que vous avez pu recevoir par tous les efforts de toutes vos générations précédentes, à bon escient. Après, c'est à vous de savoir ce que vous faites des technologies, de ce que vous faites avec vos, vos apprentissages, tout ce que vous avez découvert de la vie, en fait. C'est à vous, ensuite, de jouer un jeu qui est favorable pour vous et de ne pas jouer le jeu de tout le monde pour faire comme tout le monde. Ça, c'est vous qui devez décider. Et c'est ça qu'on veut vous dire. C'est, c'est bien beau de vouloir revenir en arrière, mais ça sert à rien si ça vous empêche de vivre. Il faut utiliser tout ce que vous avez, mais à bon escient. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on me dit, c'est savoir utiliser la modernité, le modernisme, on me dit, de manière saine, qui respecte l'humain, qui respecte la vie. C'est là où ça va plus. On me dit, certains disent que les gens ne sont plus respectés parce qu'ils sont relégués euh, au statut d'objet, en fait. C'est ça qui va pas. C'est pas de revenir en arrière qui va arranger les choses. C'est de repenser la place de l'humain. J'ai un peu l'impression d'entendre Simone de Beauvoir là. Je suis dans un truc. C'est très social, littéraire, c'est très réfléchi aussi. Euh, c'est de replacer l'humain au centre des priorités et donc de vous replacer dans un contexte de vie qui vous met au devant de la scène, qui vous fait vous sentir libre, libre d'être, libre d'aimer, libre de vivre selon vos principes, vos idéaux, tout en fonctionnant dans cette modernité qui vous a permis, pour certaines, on me dit, de franchir des obstacles démographiques, voilà, peut-être la contraception, tout ça, culturels, professionnels. Et ça, vous devez le considérer. Oui, c'est vraiment ça. C'est cette notion que il ne faut pas vouloir revenir en arrière et jeter à la poubelle tout ce qui a été fait. C'est vraiment cette notion c'est simplement de repenser sa vie. C'est de repenser la manière dont les êtres vivent en fait. Comment ils intègrent la modernité, comment ils intègrent la technologie. C'est ça en fait. La technologie ne doit pas supplanter l'homme, il doit servir l'homme. C'est cette notion-là. Je vous dis ce que j'entends, hein, waouh. C'est très, très particulier dans votre groupe, hein. J'ai vraiment l'impression d'être devant, d'être, je sais pas, une écrivaine ou je sais pas quoi, et qui fait vraiment des remarques. C'est intéressant. C'est autre chose. Ouais, j'entends plein de choses, mais j'entends égalité salariale. C'est comme si quelqu'un qui était vraiment très pro égalité, droit. Il y a cette notion comme ça. Il y a cette notion. On me dit aussi oser revendiquer vos acquis. Le droit d'être humain, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De dire, bah voilà,
Je suis un être humain ou une être, voilà, et j'ai le droit de vivre ma vie et de la vivre pleinement. J'ai pas à vivre comme, on me dit comme un pouilleux ou une pouilleuse juste parce que, voilà, non, il faut vivre. Et on me dit revendiquer ses choix de vie aussi. Waouh! Ah, groupe numéro 3 alors là, c'est waouh! C'est super. C'est autre chose? Non, on me dit non, pas tellement. Et alors, j'entends, on a tout dit, mais j'entends le prénom Sophie. Sophie. Et j'entends Sophie, tu es libre de ta vie, ne reste pas avec lui. Et c'est tout. C'est tout. Ben, je vous laisse avec ça. Écoutez, j'ai transmis. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura fait réfléchir. Là, on était vraiment dans la contestation. Alors, allez, je vous fais d'énormes bisous, groupe numéro 3 et on se retrouve tout bientôt. Bye bye tout le monde.